On va se finir le sac, tu vois, le sac est presque fini. Alors j'arrive toujours pas à remettre la main sur comment on appelle ça déjà, sur ma chemise. Là j'ai quelques boutons, je sais pas si je les emmène demain, parce qu'en fait demain j'ai une particularité, c'est que demain en fait, il va falloir, j'ai un petit jeune en fait là que je vais entraîner en e-sport en fait, que je dois emmener. Donc, il va falloir un petit peu plus de place donc pour mettre un peu ce que je dois mettre. Et en fait ça qui m'embête un peu, c'est que j'arrive pas à retrouver ma chemise que je mettais. Donc on va recourir avec sa propre tenue que j'aurais pris avant de venir. Ce qui est chiant. Donc là, tu vois, t'as le sac qui est à peu près fait. On va ranger la voiture maintenant. Le pudding est fait. La bouffe, j'ai fait mes pâtes pour ce soir tout à l'heure. Donc c'est bon. Parce que en fait, comme j'ai attaqué le travail, sensation à chier aujourd'hui. Mal de jambes. Hier, on a fait 45 bornes. J'en ai fait 100 jeudi. 160 sous la flotte la semaine dernière. Ça m'a bien cassé. Donc là, aujourd'hui, normalement, tu vois, la voiture est équipée. On va aller récupérer un petit jeune là qui court en handisport avec. Que je suis censé s'entraîner là, qui court en handisport. Parce qu'il veut trouver un club valide, donc en fait je vais l'emmener sur les courses aujourd'hui, donc comme ça vous aurez quelqu'un filmer les courses, donc vous aurez Laïs qui filmera les courses aujourd'hui normalement, on verra ça. Ouais. Alors en tout cas les sensations sont pas super. Donc contrairement à l'an dernier, d'après moi vous n'allez pas voir un Lionel dans le peloton je pense, cette année ça va être tout être du carnage je pense. Ouais t'appuies en haut ouais. Oui. Donc ça déclenche les films comme ça. Bonjour, bienvenue sur Cycle Vert pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, résumé de la course Saint-Bonnet-de-Corot, une course qui s'est disputée donc ce dimanche en troisième catégorie, deuxième catégorie, passe et junior pour la course principale et un prologue en passe open et non licencié. D'ailleurs, les non licenciés, vous allez voir, se sont très bien comportés, bizarrement. Voilà. Donc ici en fait, vous avez vu, je suis accompagné. J'ai donc Laïs, jeune coureur en e-sport, que j'ai donc à qui j'ai proposé de venir voir la course, puisque donc Laïs est un nouveau licencié au sein du club d'Ambert. Donc pour lui un peu lui montrer un peu comment se dispute une course cycliste. Voilà, comme ça. Et un peu voir comment se disputer une course. Donc vous allez voir comment on appelle ça déjà, le filmage de la course c'est un petit peu hésitant parce qu'en fait Laïs c'est hémiplégique, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Voilà. Donc vous aurez quelques images de la course. J'ai mis les photos aussi que j'ai trouvées. Donc les photos que Manu Photo a fait également. Donc Florian Verne également. Donc mes photographes habituels, donc, chez qui je récupère les photos. Donc voilà. Donc c'est un montage mi-photo, mi-film que je vais vous proposer. Parce que bon, je n'ai toujours pas de caméra et en plus je vous expliquerai à la fin. Au travail, j'ai une couille. Voilà, on va dire. On va dire que je me suis fait pigeonner, simplement. Donc ici voilà. Donc vous allez voir maintenant la course. Une course qui pour moi c'est pas passé super bien, vous savez comprendre d'ailleurs. Pour ça je vous mettrai le résumé de fin de course, ça permettra de bien résumer. Mais en tout cas ce n'était pas l'année dernière où j'avais bien marché, où j'avais fait une belle course, où franchement, l'année dernière c'est presque un miracle, je m'étais accroché, j'ai fait 3 tours en peloton, j'avais pesé sur la course, j'avais aidé les copains, là en fait, voilà, comme vous avez compris, j'ai pas de sensation, j'ai mal aux jambes, ça, en fait j'aurais rien fait. J'ai sauté au bout de 5 km. J'ai pété au bout de 5 bornes de course, j'ai pété. J'ai pris le toll, je me suis fait défoncer. Après, j'ai été régulier. Franchement, j'ai été régulier, j'ai fait les 3 tours. J'ai fait que 4 des 5 tours, mais j'ai fait 3 tours dans les mêmes allures. Donc c'est déjà bien. Au moins un point positif. Ça m'a servi d'entraînement, je me suis entraîné, j'ai fait 80 km, mais franchement, mais j'ai été en dessous de tout au niveau sensation, j'étais vraiment pas bien, j'étais au bout de ma... J'ai lâché une première fois, je suis rentré, euh, j'ai réussi à m'accrocher un tout petit peu dans la descente, mais dans la descente ça descendait à presque 80, donc j'ai sauté du groupe, et j'ai été au bout. Et dans la montée, je me suis mis à bloc, j'étais au bout de ma vie, au sommet de la bosse, mais même en étant au bout de ma vie, j'ai pas réussi à rentrer. J'ai rattrapé 2 coureurs, j'ai lâché 2 coureurs avec qui j'étais, et voilà, en gros j'ai fait une course en solitaire, j'ai fait une course comme je n'aime pas, une course en solitaire, tout seul, c'est chiant dans ces allures, vous n'avez pas d'allure, vous n'avez pas de point de vue, vous faites rien, quand vous faites rattraper par un groupe, vous faites défoncer. Et j'avais mal aux jambes en plus de la semaine d'avant, j'avais mal aux cannes de Saint-Florent, on a fait 7 heures sous la piste, 7 heures sous la piste avec des traces. Et en plus, je suis en train de me rendre compte de quelque chose, l'année dernière j'en ai trop fait. Cet hiver j'en ai trop fait en cross, l'année dernière en fait avec le Covid on en a trop fait. Mais tout le monde a fait pareil que moi, on en a trop fait. Quand tu fais 40 courses en 6 mois c'est trop. 35-40 courses en 6 mois c'est beaucoup trop. Et donc, en fait, c'est pour ça, moi, que j'étais content d'avoir trouvé du boulot, parce que, voilà, parce que c'était cool, j'ai trouvé du taf. Ça me permettait aussi de souffler un peu aussi, en même temps, de m'entraîner. Mais donc, voilà. Je vous expliquerai ça à la fin un peu plus en détail, vous allez voir. Franchement, c'est une sorte de débile, en gros. C'est une sorte de débile, ce qui nous arrive. C'est une histoire de débile, de patronat, d'actionnariat. Vous savez, l'actionnariat,
C'est une espèce de grosse merde là qui s'amuse à parier ce prix du blé, faire monter le prix du blé volontairement pour s'amuser, pour se faire des petites pépettes, pour aller se faire un peu plus de rails de coq et de pétasses dans le bureau. Ouais, voilà, c'est ce genre de conneries. Après, vous comprenez pourquoi je suis de gauche, personnellement, à un titre personnel. Et hop. Allez, bonjour, résumé de la course. Pouf, c'est pas très compliqué. Alors, tu commences déjà bien. Déjà. Tu commences en fait, tu vas commencer déjà. Tu vas pour chercher de l'ossa et puis tu te rends compte, t'as oublié l'argent. Donc, il faut que tu remontes à la voiture parce que bon, c'était posé, tu vois, on s'était posé là, c'était posé en pleine montagne. Donc, faut que tu retapes 80 km de dénivelé pour rentrer. Donc, ça m'a bien bouilli les jambes. Donc je crois l'essence en bas, j'ai fait mon truc, après j'ai fait un quart d'heure d'échauffement. Donc départ, de toute façon je savais que je serais pas bien, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que comme là je voulais pas montrer parce que ça va être montré cet hiver dans le cadre de la série version cyclosportive. J'ai fait la Saint-Florent la semaine dernière, donc on a fait 7 heures sous la pluie. C'était vraiment horrible, c'était vraiment 7 heures sous la flotte, c'était horrible. J'ai fini oxy au bout de 7 heures, j'ai mal aux jambes toute la semaine. En plus, j'ai pas super bien dormi parce que c'est vrai que le temps était un peu particulier cette semaine. Et puis bon, comme je vous ai expliqué dans la vidéo de présentation, j'ai attaqué le travail là. J'ai attaqué le travail magasin bio. Donc c'est pas pareil. C'est vrai qu'apporter des cagettes, pareil, ça va pas forcément pour récupérer. Alors après, c'est contrepartie, ça t'apporte de l'argent. C'est l'avantage. Voilà. Donc effectivement ici, et ben donc ouais, donc après le départ pas en super condition, donc j'arrive à tenir. Je tiens la première bosse. Après ça accélère avec le bandeau dans la seconde partie. Donc je saute. J'arrive à rentrer, j'arrive à m'accrocher dans la première partie descente, ce qui est une des premières fois que j'arrive à le faire avec l'année dernière, à m'accrocher à cette première partie. Et puis après, la descente, elle s'est négociée à presque 80 km/h. Donc moi, bon, forcément, j'ai lâché. Donc j'essaye de rentrer, je rattrape un coureur, et j'arrive à rattraper ce coureur. Mais après, ce qui va se passer, c'est qu'après, le peloton est trop loin. Et surtout, cette année, par rapport à l'année dernière, en fait, le peloton est resté groupé. L'année dernière, en fait, le peloton avait pété en plusieurs, avec le vent, le fait du vent de côté, ça avait pété en plusieurs parties. Donc moi j'avais réussi à fureter pour me ramasser, pour rentrer sur la première partie et à finir dans le peloton, juste derrière le premier peloton. Là en fait c'est un peu ce qui s'est passé il y a 2 ans, là, quand un petit peu mieux. Il y a 2 ans c'était encore pire. Il y a 2 ans franchement il faisait 40 degrés, j'ai cru que je crevais. Là c'est un peu comme en 2019, ce qui va se passer, ou en 2015, ce qui va se passer, en fait. Je vais réussir à rentrer à 200 mètres, mais je vais sauter. Je vais surtout me dire que bon, voilà, c'est pas possible de rentrer. Donc je vais faire ma course tout seul. Je vais faire mes petites courses tout seul. Je vais prendre un tour au bout du troisième tour par les 2 et 3. Et bon, je vais essayer de pas prendre 2 tours. Parce que je voulais pas prendre 2 tours. Bon, malheureusement, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fin de course, je vais prendre un. Et je vais quand même finir par prendre un tour quasiment sur la ligne. Mais en fait, j'étais tellement bouilli que ça a fait du bien. Parce qu'en fait, en plus, c'est autre chose. Ce qu'il faut savoir, ce matin, j'ai fait une grosse erreur. Et c'est entièrement de ma faute. J'ai pas fait assez de pâtes hier. À la maison, j'ai fait mes propres pâtes, mais j'en ai pas fait assez. Je fais des petites pâtes de farine de noix de coco, ça rend pas mal. Mais j'en ai pas fait assez, j'en ai fait qu'une plaque avec un tout petit plat à brownie. Donc c'était vraiment pas assez. Donc ouais, donc j'ai rien mangé en fait ce matin. Ce matin j'ai mangé 4 tartines au petit-déj. Et j'ai mangé un tout petit, vraiment 40-50 grammes de pâtes avec, comment c'est déjà, avec mon reste de purée, mon reste de compoté d'avocat. J'ai fait une compotée d'avocat avec du fromage blanc hier. Ouais, donc c'est vraiment pas assez. Donc, pareil. Et bon, donc effectivement, je suis venu à plus de 20 minutes. Et ce qui est pas forcément super. Et bon, encore quoi que vu l'état des jambes, j'ai cru abandonner à bout d'un moment. Et en fait, effectivement, après, bah, j'ai été me punir. Là, j'ai vélo là. C'est monté sur les petits briquets, j'ai été me punir, j'ai été monter la montagne des Garniers dans l'autre sens l'année dernière. Voilà, ça maintenant, eh ben, on va pouvoir rentrer. Et la prochaine course sera peut-être dans 15 jours, je pense dans 3 semaines. Maintenant, il va falloir qu'on ramène mon petit jeune, il faut qu'on ramène la liste là, chez lui. Hop. Voilà. Allez, C'est le troisième groupe au niveau mondial et le deuxième au niveau européen, au niveau des supermarchés. C'est un groupe donc en fait qui a regroupé Auchan et Carrefour, donc c'est-à-dire environ en France 3 à 4 000 magasins, à peu près tout confondu. Et donc nous, en fait, Sobio, nous appartenons à Carrefour. Et Carrefour n'a rien trouvé de mieux il y a 2 ans, en plein confinement, que de racheter Bio c'est bon, une autre enseigne qui était en liquidation judiciaire, et tout simplement de rien trouver de mieux que de fusionner les deux enseignes. Bah oui, parce que comment on fait pour être... Comment ils font pour éponger les dettes ces gens-là? Bah ils sont intelligents, ils ont une filière qui est bénéficiaire
qui est passé à peu près de 40-50 magasins en 2015, 2014, 2015 à peu près, à 800 magasins en France. Bah, ils ont 200 magasins sur les bras. Bah, qu'est-ce qu'ils font? Et ces magasins, ils ont fait faillite, c'est pour une bonne raison. Bah non, on est intelligent, on a une filière qui est hyper bénéficiaire, on va fusionner avec ce qui est en déficit abyssal. Bah, comme ça, on va faire de l'équilibre. Bah ouais, on va couler tout le monde. Bah ouais, voilà. En réalité, ils vont couler tout le monde, ces branleurs. Voilà. Et moi, ça me fait strictement chier parce que je trouve un boulot qui est intéressant. J'ai un CDI. Je suis content, j'avais un CDI. Putain, un CDI. CDI, c'est tellement rare à l'heure actuelle d'avoir un CDI. Voilà, je trouve un truc super, ça me permet en plus de m'entraîner. Je vais comme m'entraîner. Bah voilà, à cause de gros ce merde dans une. Dans, obligé à cause de grosses merdes dans un bureau qui pense passe sa journée à se sniffer de la cam et à se faire des prostituées. Ouais. Ou aller en boîte de nuit faire de la pute aussi, faire de la pute de luxe. Ben on se retrouve dans la merde, voilà. Voilà. Et je suis pas le seul. J'ai une camarade de travail aussi pareil qui a pas eu son contrat renouvelé alors que la patronne voulait la renouveler. C'est super. Voilà, c'est. Bon, après, d'un point de vue positif, j'ai la patronne de Biocop qui veut me prendre un sacré bout de temps. J'avais passé les entretiens, j'avais échoué très peu. Depuis 2 ans, littéralement, Biocop me fait la cour pour me prendre. Donc finalement, on va aller sans doute bosser à Biocop. Ça me fait chier. J'aurais bien voulu bosser sur ce bio. Bon, Biocop, c'est à peu près pareil au niveau salaire. C'est pas les salaires mirobolants, mais bon, voilà. Moi, ça fait quand même 6 ans que j'ai fini mes études, quand même. J'ai un master dans l'histoire de l'art. Et ça fait 6 ans que je me fais voler. C'est fait 2500 demandes. J'ai toujours été le meilleur au travail, quasiment. Je suis quelqu'un de très compétent. Le patron m'a dit, même en 3 jours, on voit que t'es très compétent, tu bosses vraiment bien, blablabla, voilà. Putain, mais merde, j'en ai marre. En France, c'est un super pays, la France. La France, c'est quand même le pays où quand t'es un branleur dans l'administration, que t'en fous pas une, que tu sers à rien, que t'es nul à chier, que t'es mauvais, que t'es minable, que tu fais un travail de merde comme à la MDPH, on te donne du boulot, on t'augmente tes compagnies, ou par contre, quand tu vas te crever le cul à bosser, à être surdiplômé, à bosser, vous avez compris, moi je m'en fous complètement de bosser dans le monde du bio, je m'en fous complètement franchement. Moi j'ai un niveau scolaire, intellectuel et universitaire qui me permettrait d'être directeur dans les plus grosses boîtes quasiment. Voilà. J'ai quand même raté de très peu l'entrée du concours à l'école de commerce du sport de Grenoble, notamment. J'ai failli faire un MBA en management après mes études en histoire de l'art. C'est comme pour dire la complétude du bonhomme. Le mec il est quand même capable d'être architecte, historien de l'art, journaliste, directeur magasin. Voilà, c'est hyper complet. Ça plaira à tout le monde. Non, nous sommes en France. En France, ça fait suspect. Et voilà. Et c'est comme ça que je me retrouve dans la merde. J'espère que Biocop va marcher parce que là, ça commence vraiment à m'énerver. Et vous le voyez sur la chaîne, je sors moins de vidéos parce que tout simplement, bah, j'ai pas les moyens en fait de produire quelque chose. J'ai pas un rond. J'ai voulu faire un crowdfunding, ça a pas réussi, donc voilà. J'ai pas trop personne pour m'aider. Les sponsors, il y en a personne qui veut venir. Les copains du vélo, je vois quelqu'un comme Sébastien Roland, bah par exemple, Sébastien, à chaque fois il me propose du boulot, bah, finalement il se rétracte. Donc je comprends pas les gars. Qu'est-ce que vous faites les gars là? Faites quoi? Vous barrez en courant sous Asperger? C'est cool. J'aime bien la vie. Bon, allez, je vais vous laisser avec la deuxième finale de course maintenant. Juste. Pense à vous abonner, à commenter, à partager. Allez, bonne fin de soirée, et puis au revoir.